Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, moi, ça va nickel comme d'hab. Aujourd'hui, on va faire une petite critique d'un film qui n'est pas passé inaperçu, hein, pardon. Vous le connaissez tous, on va faire la critique d'Endgame avec Endgame. Voilà. Donc, c'est normal, je crois que tout le monde ici a vu le film, c'est très normal. Hein. Donc, aujourd'hui, on va critiquer ce film-là. Déjà de 1, moi je critique les films très rarement, j'ai critiqué. J'ai pas besoin de faire la critique, je vais l'expliquer. J'ai fait déjà la critique de Antoine et Gap, mais en fait c'est en 4 minutes chrono, c'est le résumé en 4 minutes chrono. J'avais déjà fait la critique avant, mais ça m'a duré 20 minutes. Donc 20 minutes, c'est beaucoup pour moi, malheureusement. Et j'ai dû la supprimer pour des raisons. En plus, j'avais déjà fait 2 fois, j'avais uploadé une vidéo qui était, c'était le post-générique d'Ant-Man et la Guêpe. Voilà. Avant que je fasse la critique. Et Disney m'a bloqué pour des droits d'auteur, malheureusement, 2 fois, droits d'auteur. La troisième fois aussi, j'ai été bloqué. Donc je me suis dit pourquoi pas critiquer. Après, j'ai fini. Après, j'ai fait le résumé en 4 minutes. Bon, ma première critique de ma chaîne, c'est du film Playmobil que j'ai vu, hein, j'ai vu. Je vais pas faire encore une fois une petite critique, hein, pas la peine. Aujourd'hui, on va faire la critique d'un game. Déjà, j'ai eu le DVD, mais ce DVD-là, je l'ai eu un peu trop tôt. Pourquoi vous savez tous que ça sort le 30 août, officiellement le Blu-ray et le DVD. Voilà, je l'ai reçu en copie. C'est pas vraiment, c'est une fausse copie, mais avec un audio français. Voilà, c'est pas vraiment, c'est une qualité un petit peu dégueulasse. Mais en 720p quand même, c'est ce que je dois bien. Vous voyez, ça c'est le DVD que j'ai reçu d'Avengers Endgame. Voilà. J'ai revu le film, même si je l'ai déjà vu en IMAX. Je l'ai revu en version anglaise, version originale, pardon. Et j'ai vu le DVD enfin. Et je vais faire la critique aujourd'hui. Donc pour commencer, j'ai vu ce film-là en premier dans IMAX. C'était plutôt super. L'expérience IMAX, pourquoi j'aime très bien, j'aime beaucoup l'IMAX. Voilà. C'est une de mes salles préférées. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que l'écran il est plein. Il est très plein même. Et vous savez tous que l'IMAX est une des plus grands écrans du monde. En fait, il n'y a pas aucun cinéma d'art qui fait le même écran, sauf qu'IMAX, ils ont leur propre définition et leur propre son limpide. Voilà, c'est pas un placement de produit ou cette vidéo ce n'est pas sponsorisé, hein. Mais bon, vous savez très bien. On peut faire la critique. Quand j'ai regardé premièrement le DVD avant de partir aux qualités et défauts du film, j'ai vu qu'il y avait quelques changements de scénario français, hein, des quelques mots qui étaient dans quand le film est sorti, parce que moi j'ai fait le film le 5 mai. Il y a aussi d'autres choses, non seulement ça. Par exemple, vous avez très simple, je vais donner un très simple exemple. Vous avez dans cette version de DVD là que j'ai pris, c'est pas un doublage québécois, c'est un doublage purement français. Et aussi j'ai vu dans l'IMAX le doublage français. Donc quand j'ai vu au 5 mai dans sa sortie, il disait, Ant-Man, il disait, vous savez très bien qu'il disait, ça c'est le cul américain, vous savez très bien. Quand on revient ici au doublage français, ici dans le doublage de DVD dernière version, vous trouvez qu'il dit, ce sont les fesses de l'Amérique. Voilà, c'est un changement. Et c'est pas seulement ça, il y a aussi quelques forts accords que je vais citer tout à l'heure. Il y a aussi quelques changements dans les scénarios français parce qu'ils avaient dit avant, ça c'était très évident. Hein. Déjà, pour les forts accords, il y a une scène où vous avez l'Hydra. Dans la scène, dans presque la même scène, elle dit Antoine ce mot-là, le cul d'Amérique. Voilà. Vous avez cette scène-là où il y a l'Hydra, où au Captain America de 2023, il descend avec l'Hydra, vous l'avez vu. Et vous avez aussi le mec, le chauve. Vous connaissez le chauve vraiment bien. En fait, dans la scène de sorcière, il y avait une scène avec un Samsung E6, ou plutôt un E7. Mais pourtant, la scène, elle est plus proche de 2 ans, c'est sorti en 2012. Voilà.
y a aussi c'était le même problème dans Homecoming, parce que Homecoming c'était juste après, 3 mois après Civil War, donc en 2016, mais c'est sorti en 2017. Mais pourtant je ne comprends pas, quand j'ai compté et tout ça, j'ai trouvé en fin de compte que Civil War non, pardon, le premier Avengers s'est fait en 2011 et non en 2000, je sais pas qui est filmé, mais qui s'est déroulé la guerre des Chitauri dans New York, voilà. Exactement, pas important. Alors que je répète que le F6 est sorti en 2015, le 7 est sorti en 2016, et maintenant les 2012 ans, vous avez, oui, je sais qu'ils ont recommencé la scène, et dans la même scène il y avait un autre Samsung, non, c'est pas le premier des premiers Samsung. Voilà, je vais vous montrer la scène à la fin de cette vidéo. Pour la qualité de film, pour les, oui, enfin la qualité du film, il y a un film très très bon. Maintenant, vous savez qu'il a battu Avatar, le premier film du box-office. De deux, les défauts du film, c'est que je vous ai dit les faux raccords, hein, il y a certains faux raccords, quand ils ont fait le voyage dans le temps, il y a certains faux raccords que moi j'ai distingués. Il y a aussi le changement d'audio, le changement de scénario français plutôt, mais ça se fait peut-être même pour le langage américain. Et aussi un petit problème de scénarisation dans le combat de Thanos. Quand vous avez le combat de Thanos, dans cette version de DVD là, nous avons un certain... non, pas certainement le combat de Thanos, mais avant un petit peu. Quand vous avez l'explosion de la tour Avengers. Voilà, je ne vais pas citer le dernier spoiler, quoi. L'explosion de la tour Avengers, quand il leur a attaqué Thanos de 2014, vous allez voir très bien qu'il y a un petit problème quand la scène de Hawkeye qui court dans le Lego, je sais pas quoi, il a été coupé de 1. De 2, il y a aussi l'autre scène, ils l'ont changé avec Captain America quand il a pris le Mjolnir dans le combat final. Il a pris le Mjolnir. Il n'a pas fait comme ça dans, vous savez, la scène, voilà. Il a fait comme ça. Il a pris de la terre, il a fait